J'ai pu dire des choses que j'avais jamais pu lui dire en face. Sans la médiation, je pense que ce que je suis en train de faire et ce que je suis en train de vivre et comment je vis aujourd'hui avec mon fils, etc., eh ben ça aurait pas été pareil. Ça a mis un cadre. Ça a mis un cadre pour tous les deux. L'intérêt de la médiation, c'est poser les choses concrètement. La seule chose qui réunit les gens, c'est que la situation est insupportable et qu'il faut trouver une porte de sortie. Alors quand je suis arrivée en médiation, ça faisait déjà quelques années où j'étais séparée et divorcée, mais que ça se passait de pire en pire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue possible, c'était que dans la colère. Le fait de divorcer m'effraie, parce que étant donné que les relations étaient tendues, beaucoup de non-dits avec le futur ex-mari, je suis désespérée de cette séparation qu'on m'impose avec mes enfants. Et je la vis comme une injustice. Donc au final, deux murs qui s'opposent, qui ne veulent pas s'entendre. Donc voilà le contexte. Plus de paroles, plus d'écoute. Et donc on se parlait plus. Donc pour une garde alternée, c'est quand même compliqué. Donc on n'arrivait plus à se parler. Et c'est mon avocate qui m'a conseillé de passer par ce biais-là. Moi, j'étais aussi un peu désemparée parce que une séparation, c'est jamais simple. Tourner une page et que là, c'était 20 ans quand même, cette page. Et puis un avenir qui n'était absolument pas défini encore. Au départ, ça m'arrangeait bien que les rendez-vous ne m'arrangent pas. J'avais vraiment pas envie d'y aller. En démarrage de la médiation, c'est vrai que je ne cache pas, le premier rendez-vous était compliqué. Je parlais absolument pas beaucoup, parce que j'étais vraiment quand même encore sur la défensive. La défensive par rapport à être en face avec mon ex-époux, et je ne sais pas ce qu'il va dire, comment il sera, etc., son comportement. Et j'ai une autre personne qui est complètement inconnue. Donc j'étais quand même mal à l'aise au tout départ. Parce que c'était important pour moi que ça reste le plus apaisé possible dans cette situation qui ne l'était pas, pour nous, mais surtout pour les enfants. J'avais besoin, d'être entendue, d'avoir un espace où je peux laisser paraître ce qui m'a blessée, ce qui me semble injuste. Et j'ai vraiment eu cet espace-là. Comment on fait pour avancer ? Voilà. C'est pas comme une psychologue, mais on parle aussi avec la même franchise. Vraiment, il y a des moments, on a la boule au ventre, limite on a les larmes qui viennent. J'étais contente parce que c'est une petite victoire finalement, que de pouvoir, de me dire, il y a quelqu'un qui va être au milieu, donc on va pouvoir se parler, donc le fiston ça va peut-être aller mieux. La médiatrice, quand elle nous écoute, a un côté humain qui n'est pas institutionnel. Et en même temps, elle a un côté institutionnel qui la force à l'impartialité et qui lui donne cette force dans son discours et dans sa façon de mener le débat. C'est au-delà de la loi. C'est dans l'humain. Et on est vraiment dans l'humain. En tout cas, avec la personne que j'ai eue en médiation, c'était vraiment de l'humain. C'était pas juste j'applique, le juge m'a ordonné, on va dire bon monsieur ce que vous avez à dire, madame ce que vous avez à dire, bon on signe, on se met d'accord. Non, c'est de l'écoute, c'est de l'empathie. Et pour moi, je pense que dans ce genre de débats, de conflits familiaux, remettre de l'humain au centre, surtout quand il y a des enfants, c'est juste primordial. Elle ramène le calme quand elle sent qu'on commence un peu à s'agacer et à se couper la parole. C'est vraiment pas facile. Enfin, je me mets des fois, je me dis waouh, là je suis en train de lui raconter ça, mais du coup, monsieur il raconte autre chose. Comment elle va faire la dame ? Et puis j'ai bien vu que finalement, elle était vraiment professionnelle, mais avec de la douceur et de l'humain dedans. Donc ce qui fait aussi que on s'ouvre et puis on est plus en confiance. Et parfois, elle peut aussi dire à l'un des deux non, c'est pas ce qu'il a dit. Écoutez, il n'a pas dit ça, ou il l'a pas dit comme ça. C'est vraiment reprendre pour apaiser la conversation et faire en sorte qu'on s'écoute et qu'on trouve un terrain d'entente à un moment donné.
La médiatrice nous laisse quand même justement un peu déballer voilà, notre sac. Et là, justement, pour après recadrer, rééquilibrer les choses. Donc, reposer les choses. Elle nous entend, elle nous écoute. Et elle appuie justement sur, voilà, vous avez vécu des choses difficiles, mais là, il faut avancer. J'ai vu qu'on pouvait s'exprimer et s'écouter librement et tous les deux, parce qu'elle était là. Et que j'avais le sentiment, plus on avançait, plus on a fait plusieurs rendez-vous, et à chaque rendez-vous je me disais c'est bon, on avance un peu plus et on avance tous les deux vers le même objectif. J'ai en fait, je me suis rendu compte à la fin du premier rendez-vous, après, pas tout de suite, que j'avais pu dire des choses que je lui avais jamais dit, ou qu'il avait jamais entendues, qu'il ne voulait pas entendre. Et avec la présence de quelqu'un d'autre, c'est qu'il a été obligé de m'écouter, et que moi aussi, accessoirement, j'ai été obligée de l'écouter aussi, ce que je faisais plus. Sans cette médiation-là, je pense que j'aurais craqué avant. Ça a été un sas de... Je sais pas comment expliquer. Ça m'a permis déjà de réinstaurer ce dialogue qui n'existait plus. Une respiration, oui. J'ai pu respirer, j'ai pu être moi-même aussi. Voilà, sans être jugée. Sans être jugée. On est dans une relation complètement apaisée. Il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, mais on est apaisé. Et notre fille, elle sait qu'on est sur la même longueur d'onde l'un comme l'autre. Donc elle peut plus jouer sur le conflit papa-maman, ce qu'elle faisait tout le temps avant. Ça m'a fait beaucoup de bien, oui. Mais on le comprend après aussi. Sur le coup, ça fait pas du bien, parce que c'est dur même. Mais avec le recul, on se dit que d'avoir fait cet effort, de parler de choses intimes ou de faire valoir son point de vue dans un cadre, voilà, c'est un début de reconstruction. J'attendais absolument rien de la médiation. J'étais persuadée que ça allait pas fonctionner, que ça allait servir à rien. Et à la fin, à l'issue des 2-3 rendez-vous, déjà, le jour de la sortie du 3e rendez-vous, on s'est dit au revoir en se regardant et avec le sourire. Alors que d'habitude, quand on se regarde, on se dit au revoir. Et on se séparait tout de suite. Faire intervenir un médiateur au sein de son conflit, mais j'encourage parce qu'en fait, ça dénoue tellement de choses et ça dénoue aussi parfois d'autres choses qu'on ne s'était même pas mises en tête, qu'on ne savait pas. Et de fil en aiguille, en fait, ça enlève des nœuds. Et c'est vraiment important, je pense. C'est tous ces petits moments-là où, quand on arrive justement à mettre en place, allez, vendredi prochain, tu peux prendre les enfants à la sortie de l'école. On a recommencé à se parler, la gestion de notre fille a été beaucoup plus simple, et j'ai réussi à mettre de côté, dans la relation que j'avais avec lui en tant que père, les conflits du divorce, grâce à la médiation. C'est quand même du passé, entre guillemets, c'est quand même un gros bout et qui va rester derrière. Et ce qu'on va construire là, ça va être des moments quand même chouettes. Ça. On s'en fout de savoir qui a raison, qui a tort. L'important, c'est de trouver une porte de sortie. Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est quelque chose d'inespéré. C'est vraiment... c'est ce que je recommande à toute personne qui a besoin d'être entourée. Ah oui, je pense vraiment. Sinon, je ne serais pas là pour en parler. Oui, vraiment, vraiment.